Hello, hello, comment vont mes belles lumières? Comment allez-vous? Alors, pour le tirage sentimental de mes belles âmes, tirage sentimental de mes belles âmes, c'est du général, vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Ça peut être une partie, comme toute la guidance. On a un engagement, des conversations pour un engagement, de s'engager dans une relation. Il y a des conversations qui arrivent là. Oh, on a des conversations, on a besoin de se rassurer parce qu'on voudrait savoir si c'est réciproque ou pas. Alors, des conversations de cœur à cœur. Alors, laissez les amis vous aider. Oui, on a besoin d'aide là. Il y a besoin d'aide. On a besoin de savoir là. Il y a des inquiétudes de savoir si c'est réciproque ou non. Avant de s'engager dans la relation. Oui, il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente. On n'est pas pressé à s'engager là. On a besoin de savoir où on va. On a besoin de discuter, de savoir. Toi, tu voulais sortir, mais t'es pas sorti franchement. Donc, on va voir quand même. Il y avait besoin, oui, de se retrouver, hein. Et besoin de se retrouver, de savoir déjà, déjà de s'aimer soi-même, de se retrouver. Là, j'ai eu des personnes qui n'ont pas voulu s'engager tout de suite dans une relation, qui ont besoin de se retrouver eux-mêmes. On a besoin de se retrouver. Alors, voilà. Pourtant, on me parle bien d'amour véritable et d'âme sœur. On a vécu des relations non réciproques. On a vécu. Maintenant, vous mettez les freins. Moi, là, je sens surtout qu'on a vécu des choses qui n'étaient pas réciproques. On a aimé, on a été soutenu, on a eu besoin d'aide. Maintenant, on a peur justement que ça soit pas réciproque. Là, on me parle que vous voulez, vous, ce que vous voulez d'abord, ben, c'est simplement de trouver un amour véritable, de trouver votre âme sœur. Peut-être que cette personne n'était tout simplement pas prête à vous donner, à être dans l'échange, de vous donner ce que vous désiriez. Et bien entendu, on va approfondir le tirage. Là, on me parle d'amour véritable et d'âme sœur, pourtant. Mais peut-être que cet autre n'a pas su vous montrer. On voit qu'on a des doutes parce qu'on pose des questions. Oui, une manière. Vous avez vécu des séparations, vous avez exprimé votre amour. Il y a eu des séparations, là. C'est un peu bizarre le tirage, là, comment il sort. Il y a eu des séparations. C'était pas. Il peut y avoir eu des. Là, on peut me dire il peut y avoir eu des engagements avec qui c'était pas réciproque.
Cette personne ne pouvait pas s'engager, il fallait attendre. On va bien entendu approfondir. Cette personne pouvait être justement avoir besoin de se séparer. On va bien entendu approfondir. Et oui, c'est certainement cette personne. Il peut y avoir eu, la séparation peut être un éloignement, de s'être séparé, de s'être éloigné. C'était parce qu'on voit qu'il s'était pas prêt. On ne pouvait pas s'engager tout de suite. On ne pouvait pas, c'était pas réciproque dans le sens qu'on ne pouvait pas donner à l'autre tout de suite. Il il y avait encore ce temps d'attente. Alors, on va approfondir tout ça. Oui, c'était pas ça, ce n'était pas. On me dit que ça venait pas de votre âme sœur. Vous avez été engagé ou cette personne a été engagée avec la mauvaise personne. C'était pas la bonne personne. Il fallait attendre. Il y a eu une notion d'avoir été engagé avec une personne qui n'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne. On a été engagé avec une personne qui n'était pas la bonne. Et oui, maintenant, on vous partez sur une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. On a été engagé avec une personne qui n'était pas la bonne. Mais vous avez justement vécu un amour non réciproque. Vous n'avez pas été... Oui, il y a vraiment cette notion Pourtant, vous, pour vous, ce que vous vouliez, c'était vraiment l'amour vrai, l'amour véritable. Vous avez été véritable. Vous avez été vrai avec votre cœur, mais il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas d'échange. On était engagé avec une personne avec qui c'était pas réciproque. C'était pas la bonne personne. Et là, il y a la nouvelle rencontre qui arrive à vous, hein. C'est pour ça que maintenant, vous avez besoin de savoir. Alors, hop. Et oui, il y a une notion de ne pas avoir été prêt. Donc, c'est ou votre autre. On n'était pas prêt. On ne pouvait pas être dans l'échange. On ne pouvait pas être encore dans la... Je ne peux pas t'apporter ce que tu attends de moi. Cette personne ne pouvait pas vous apporter ce que vous attendiez de lui ou d'elle. Mais là, on voit qu'on était engagé avec une personne où il n'y avait plus il y avait plus, c'était plus donnant-donnant. Là, ça va surtout me parler pour les triangulaires. Il y a un changement positif qui arrive. Cette personne qui n'était pas prête, le changement arrive, hein. Il y a eu des engagements avec des personnes qui n'étaient pas les bonnes. Et là, il y a un changement positif qui arrive. Et là, vous changez dans le positif. Les relations que vous avez vécues qui n'étaient pas réciproques, c'était pas votre âme sœur, c'était pas la bonne personne. Maintenant, les changements arrivent. On va s'exprimer sur des séparations, hein, sur ce qu'on a vécu là. On a besoin d'aide. On a besoin d'être aidé, d'être entouré.
Oui. Mais il y a un changement positif qui arrive, il y a de la communication. Il y a de la communication qui arrive, mes belles âmes. Vous allez échanger et communiquer avec cette personne, mais avec la vraie personne, avec la bonne personne. Vous allez rester discret, secret. Je pense que là, il y a vraiment la notion, il y a vraiment cette notion de devoir se séparer de personnes avec qui il n'y a plus l'harmonie. Et on va rester discret, secret. Il y a une notion d'être engagé, d'être bloqué dans une situation où il n'y a plus l'échange. Et là, il y a des beaux changements positifs qui arrivent. Et on voit qu'on est dans l'engagement, dans l'attente, avec une personne qui n'est pas la bonne personne. On va rester discret, secret. On va s'exprimer, mais dans la légèreté. On va pas vraiment créer cette notion de devoir attendre une séparation. Voilà. Oui, on a le poids de la famille, hein. La séparation, le poids de la famille, le poids des engagements. On voit que cette personne, il y a un engagement, il faut attendre. Attendre cette séparation. On ne peut pas réellement s'exprimer, on ne peut pas réellement voilà, être au grand jour, tant que la séparation n'aura pas lieu. J'ai une personne là qui doit se séparer d'une charge mentale, hein, je parle. Cette personne peut être engagée, avoir de la famille. On doit se séparer de ça. Ah, ça va plus me parler, oui, pour les triangulaires. Mais on voit que c'est déjà... il y a plus justement, il y a plus... C'est plus réciproque. Et là, vous arrivez, mais on ne peut pas tout de suite, voilà, engager la relation tant que cette personne est encore engagée avec l'ancienne personne. Et on voit qu'il n'y a plus d'échange. Et là, le coup de cœur, il est pour vous, hein. Vous allez communiquer là-dessus. Mais on doit se libérer, oui. Il y a une libération, hein. C'est pour ça que cette personne n'est pas encore prête ou prête. Et je sens que cette personne n'est pas encore tout à fait prête ou prête à justement engager la séparation. À s'éloigner. On va bien entendu approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? Oui. On doit, oui, il y a une grosse avancée là. Il y a une grosse avancée qui s'opère. Karmiquement, là, ça avance.
Les blocages vont... là, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive, mais on voit qu'on bloque un peu quand même. Et je sens qu'on peut bloquer... il y a ce mouvement d'attente par rapport à cette séparation. Et il peut y avoir eu un éloignement entre vous, de s'éloigner, de prendre des distances pour acter cette séparation. On voit que la séparation bloque. Voilà. On a la famille et les proches. Oui, on va avancer karmiquement. On a la famille et les proches là. Et avec le soleil, on voit qu'on va vers son bonheur. En tous les cas, c'est très proche pour vous, hein. L'événement est très proche, hein. Il y a quelque chose là qui arrive à vous, mais à grande vitesse, hein. Oh là, oh là, j'en ai beaucoup trop. Elles me sont toutes tombées dessus. Mais là, on va pas toutes les prendre parce que bon. Oui, il y a l'acceptation de faire la paix intérieure, de faire la paix. Il y a besoin de, oui, de prendre du recul. On me parle du trimestre en cours, que pendant quelque temps, oui, la relation discrète, on va rester tranquille. Un peu, je sens que avec, il y a le côté lunaire de vraiment de rester discret pour éviter justement d'attiser la jalousie, de rester en paix. On sent qu'on va rester vraiment discret, à l'abri des regards, pour sa propre paix intérieure. Et on accepte aussi dans un sens que ça va, attiser de la jalousie, hein. On le sait au fond de soi. Mais là, il y a une grosse avancée justement là-dessus, hein. De retrouver sa paix justement sur des personnes, ça va se tasser. Alors, oups. Oui, ça va se tasser. Il y a un événement très proche, quelque chose. Là, on arrive à un terme. Là, c'était pas prêt, c'était pas mûr, mais là, j'ai l'impression que là, c'est maintenant que ça va bouger. On arrive aux fins de cycle. Alors, bien entendu, la fin de cycle peut me parler aussi de la période automnale. Il y a un événement rapide là qui arrive. Et bien entendu, ça peut vous parler, voilà, dans les jours qui arrivent. Alors, il y a pour beaucoup, il y a eu un éloignement parce qu'on n'était pas prêt. Allez, on va aller chercher. Par terre, sinon c'est pas marrant. Oui, on va pouvoir se libérer mentalement là. Ce poids là, où on n'était pas prêt, où on était en éloignement avec son âme sœur. Il y avait, on va pouvoir se libérer. Il y a une belle libération. On met un terme à ça. On va pouvoir retrouver cette paix intérieure justement à propos de personnes jalouses, à propos de personnes qui pourraient être dans la noirceur. Il y a de faire accepter, on me remontre la carte de l'acceptation, de faire accepter que c'était plus réciproque. On voit qu'on a besoin d'aide, d'expliquer, d'exprimer. Ne m'en voulez pas, mais ce n'était plus réciproque avec la personne avec qui on était engagé.
Comme si on avait besoin de s'exprimer à l'entourage, à la famille, d'exprimer justement à la famille qu'on doit avancer et que ce n'était plus réciproque, que l'engagement dans lequel on était n'était plus réciproque. Il y a des belles réponses qui arrivent. Et les réponses, vous allez les ressentir, les avoir en vous. Des déclics vont se faire. Il y a des beaux déclics là qui arrivent. Et le déclic avec l'âme sœur, c'est vraiment... on a trouvé son autre là. On trouve son autre. C'est la bonne personne. Les engagements avec des amours non réciproques sont derrière vous là. Là, cette personne, vous le ressentez au fond de vous. C'est que c'est la bonne personne. Malgré que vous avez vécu des séparations avec des personnes avec qui il y a eu des engagements, mais que c'était pas dans les, voilà. On a eu besoin de s'éloigner, de prendre du temps pour soi. Là, on voit qu'on repart sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, qu'on le ressent, que c'est en harmonie avec soi. Ça apaise vos émotions, ça apaise votre vous profond. Oui, parce que pour vous, c'est une évidence. Cette personne est une évidence. Cette personne va déverrouiller, en fin de compte, tous les verrous. Parce qu'on voit qu'on a été meurtri, on a subi des séparations, on s'est éloigné avec son soi profond. On n'était pas prêt. J'ai des personnes là qui n'étaient pas prêts au désengagement, qui n'étaient pas prêts à. Pour certaines personnes, ça peut même me parler que vous étiez devoir se séparer de la famille pour vivre votre amour. Peut-être que vous allez vous éloigner de votre famille pour certaines personnes. Il y a une mesure d'éloignement de la famille, mais ça crée une charge mentale, ça crée pour justement vivre cet amour. Oui, on a eu avec la rancœur, on a eu vraiment, on, on quitte pas la famille là sans, ça pèse hein, sur l'estomac. Et ce nouveau départ crée de la rancœur. On sent qu'il peut y avoir des tensions avec de la famille. C'est pour ça qu'on a besoin de s'exprimer, de dire, voilà, de s'exprimer dans son entourage. Mais ça crée de la rancœur. Oui, on vous demande de ne pas vous désancrer, de rester ancré à propos de personnes qui pourraient avoir des paroles un peu tranchantes, un peu coupantes. Ne pas perdre votre équilibre. Là, vous pouvez recevoir des nouvelles de personnes qui chercheraient à vous déséquilibrer, qui sont dans la rancœur, qui sont dans la colère. Et oui, ça va.
Il y aura des paroles qui vont quand même avoir tendance à vous déstabiliser, hein. Et on vous demande de justement, il peut y avoir vraiment des personnes là qui cherchent vraiment à nuire pour vous déstabiliser. Ouais, faites attention, mes belles âmes, de pas vous laisser désancrer par des paroles. On va être un peu, je sens qu'on va être, il va y avoir des paroles, ça va être toxique pour vous et du coup, je vous ai dit, ça va vous peser sur l'estomac. Vous risquez d'être déstabilisé là. Oui, parce que ce changement de cap dans votre vie, qui a demandé de l'attente, qui a demandé du temps, il y a des personnes, ça. Wow. Oui, en plus, c'est un véritable combat intérieur, hein. Ça crée un combat intérieur. Cette avancée crée ce blocage. Mais on vous dit que ça en vaut le coup, mais que chaque chose en son temps. Il y a bien ce changement imminent qui s'opère, hein. Il y a bien un changement imminent. Des prises de conscience, hein. Même au niveau de la famille, il y a des prises de conscience. Il y aura des prises de conscience. Il y aura un changement qui va s'opérer pendant... alors ça peut me parler du trimestre, de l'année, hein. Les changements vont s'opérer. Mais pendant quelque temps, il risque d'y avoir comme un combat intérieur avec certaines personnes. On voit que ça crée de la rancœur, des conflits. Alors bien entendu, si la personne est engagée, il peut y avoir des conflits encore qui vont encore perdurer, qui peuvent déstabiliser, qui peuvent être très perturbants. Ça peut durer encore un petit moment. Mais un petit moment justement pour que les choses changent, que les choses s'apaisent. Il y a des reconstructions de villes. Vous avez des reconstructions de villes, mes belles âmes. Et là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, mais là, c'est vraiment n'importe quoi, là. Oui, il y a des reconstructions de vie, hein. Il y a des, il y a des très grosses... pour certaines personnes, là, il y a vraiment de recréer une famille, d'être en famille recomposée, tout dépendra de tout à chacun. On doit recomposer, hein. Là, on me parle beaucoup quand même du, comment dire, oui, famille recomposée, de recomposer, de recréer pour beaucoup. De lâcher prise avec son enfant intérieur, d'être dans le lâcher prise. Mais avec la lignée familiale, on peut me parler aussi des enfants. Là, je peux avoir une personne, oui, qui était engagée, qui avait des enfants, on sent que c'est quand même conflictuel, que ça a été dur, que cette personne n'était pas prête à un moment donné, même si il n'y avait plus d'amour dans la relation, mais on n'était pas prêt à tout lâcher. Parce il y a cette notion de famille, de lien familial avec les enfants, pour beaucoup, hein.
Mais c'est aussi de lâcher prise avec son enfant intérieur, de ses propres peurs, de son propre enfant intérieur. On voit que la lignée familiale, vraiment le lien familial. Il y a un lien familial là qui est bien ancré. Mais là, c'est le cœur qui va parler. Là, on sait qu'on ne peut plus continuer, qu'on doit aller vers un véritable amour, aller vers la personne qui vibre. Là, je sens qu'on était vraiment engagé dans une relation où il n'y avait plus rien. Et que là, cette personne, ben, c'est fort, c'est beau entre vous, mais on voit que le poids de la famille à côté est très lourd, que cette recomposition ne se fait pas facilement. On doit réparer son cœur, on doit avoir les réponses, on doit laisser parler son cœur et avoir les réponses au fond de soi. On voit qu'il va falloir du temps. Il y aura des combats, des, ouais, des mots blessants, des choses qui vont désancrer, qui vont rester en travers, là. Ça pèse sur l'estomac. Là, je peux avoir des relations qui sont restées ensemble pour les enfants, pour la famille, mais que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça bloque. C'est bloqué. C'est lourd. Que ça a demandé quand même beaucoup d'efforts hein, pour sortir de là. Et que ça va demander du temps de reconstruction après une destruction. Là, j'ai des personnes qui avancent avec le cœur. Parce que là, on a trouvé la bonne personne. Ça demande vraiment ce temps de justement d'avancer, quoi, tout simplement. Là, au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de ce mal-être profond, on voit qu'il y aura une belle amélioration. On voit que ça se réharmonise. Ça va se réharmoniser. On va être apaisé. On a été dans des relations qui n'étaient pas réciproques, qui étaient douloureux, qui étaient... On est dans l'attente de réponses, d'exprimer justement, de dire les choses. Mais le temps de la discrétion est quand même lourd à porter. On va rester discret aussi sur ses sentiments. Mais on ressent comme une douleur au fond de soi, de rester discret, de ne pas dire les choses. Oui, on a du mal à dire les choses. Hein. Là, j'ai des personnes qui ont du mal. Hein. Qui ont du mal à s'exprimer, qui... trop de souffrance au fond d'eux. Qui ont du mal justement à exprimer... qui ont même besoin d'être rassurés, d'être entourés pour pouvoir s'exprimer. J'ai des personnes qui ont... on vous dit quand même de faire attention à des maux de gorge. Vous pouvez souffrir de la gorge. Ça, c'est encore un message à part. Mais on voit que là, maintenant, on va sur des énergies beaucoup plus posées, mais pas sans mal.
Oui, parce qu'on a cette notion de devoir rester discret, de ne pas... Et ça pèse. On voit qu'on veut rester discret pour la famille, pour ci, pour là, pour les séparations. On voit que ça pèse, que ça, c'est lourd. Que ça, du coup, on garde les choses en soi, on est enfermé, on est... Waouh! Mais là, en tous les cas, on vous dit bien, ça demande du temps d'ajustement, d'avoir le bon timing. Et avec le temps, les choses vont s'apaiser. Avec le temps, les choses vont enfin... Mais on voit que c'est quand même lourd. Waouh! Eh bien sûr, il fallait qu'elle tombe, hein. Il fallait qu'elle tombe. Oui, on est ralenti. Il y a du ralentissement. On ne peut pas aller trop vite. Il y aura du temps, voilà. Du temps pour apaiser au niveau de... Cette reconstruction ne se fera pas d'un claquement de doigts. Il peut y avoir des heurts avec la famille, là. Donc, on peut être ralenti là à propos de pas se sentir bien là, au niveau du avoir des souffrances au niveau du corps, et d'être ralenti, de se sentir ralenti. Et on vous dit oui, vous allez même avoir ce ressenti que sur votre ressenti, sur votre mental, on vous demande de vous apaiser parce que vous allez vous sentir ralenti. Donc faites attention à vous, mes belles âmes. Et voilà, là, on est sur le nouveau départ, mais pour que tout se mette en place, il faudra encore du temps. On est sur un nouveau départ, hein. Vous êtes bien sur le nouveau départ. Mais on voit qu'il faudra du temps vraiment pour pouvoir se réengager. Parce qu'on n'a pas été engagé. Oui, il y a vraiment ce blocage. Et c'est surtout le poids de la famille, la recomposition, de recomposer. Enfin, ça peut être sa famille, hein, tout simplement, même si cette personne n'a pas d'enfant. Mais il est l'enfant de quelqu'un, hein, moi je vous rassure. Il va falloir du temps pour recomposer, mais justement parce qu'on voit qu'il y a des rancœurs, hein, avec la famille, hein, que ça macère, hein. En plus, là, je ressens que ça va être... Oui, mais parce qu'on me remontre les fausses paroles avec le non réciproque et l'entourage, comme si on montait la tête à cette personne. Oui, mais tu comprends, c'est pas la bonne personne. Oui, mais tu fais une erreur. Tu devrais pas, tatati, tatata. C'est pas toi, c'est pas la bonne personne pour toi. J'ai des personnes là qui vont essayer de jouer à désancrer, hein, à vraiment déstabiliser la relation. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a eu un éloignement. Justement parce que il y a eu des... c'est pas la bonne personne, c'est pas... Mais tu comprends, ça peut pas être la bonne personne pour toi. Oui, il y a des personnes là qui jouent les fausses paroles, qui veulent désancrer, déstabiliser une situation. Mais avec le temps,
On va passer au-dessus. On va arrêter de se battre avec les fausses paroles, les fausses rumeurs. Et on va avancer pour soi, là. Parce que la réponse, elle est au fond de soi, au fond du cœur. Et pas dans les mots, pas dans les paroles prononcées. Allez, nous avons en synchronicité le 29, la mission de génie. Ben oui, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. La réponse est en soi. Et là, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, ils mettent du... ils veulent désancrer, ils veulent l'éloignement, ils veulent que ça... Mais ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que là, on écoute son cœur. Là, on est aligné avec son cœur, là. Et oui, avec le 22, on a créé justement cet éloignement, cette séparation entre vous par des... on a voulu ralentir, on a voulu couper, mais on s'est senti déstabilisé. Mais on va passer au-dessus de tout ça. Waouh! Allez, allez! Nous avons les signes de la balance en synchronicité, le 49. Prenez soin de vous en tous les cas, mes belles âmes. Prenez soin de vous. Le chiffre 1 qui peut vous parler. Alors les synchronicités, il faut que ça vous parle tout de suite. Le 37, nous avons les cycles lunaires. Bah oui, c'est un coup oui, un coup non. Il y a vraiment ce côté très lunaire. On passe de l'ombre à la lumière, on me montre qu'on essaie vraiment de déstabiliser, de, au point de plus savoir où on en est. Mais la réponse va revenir au fond de soi. On va faire la lumière. Qu'on est dans le mal-être. Hein. Parce que quand je sens que le temps qu'il y aura cet éloignement entre vous, c'est le mal-être. C'est le mal-être parce que au fond de soi, on sait, on a la réponse au fond de soi. De manière, vous allez vous exprimer tout ça, vous allez communiquer, il y a de la communication. Vous avez 2 fois la communication. Et justement, on va communiquer justement sur des choses non dites. La domination, oui, il y a des personnes qui essaient de dominer la situation et qu'il faut reprendre, justement, redominer la situation avec le 15 heures. Vous avez des dons, il va falloir... on voit qu'on a un ralentissement au niveau de son 3e œil, de ses ressentis, de son chakra. On est un peu déstabilisé. Vous allez reprendre du pouvoir. Avec, je vous ai dit, avec le 15 heures en or miroir. Nous avons le haut ou le 0. Nous avons la lettre P, le 71, le 93. On peut aimer les jeux et les jeux de poker, mais c'est aussi oui, de tenter sa chance. On tente la main, là, on tente sa chance. Nous avons les lions, le 54. Et là, on vous parle bien de ralentissement. Donc rassurez-vous, c'est ralenti, mais ce n'est pas coupé. Nous avons la lettre H, la lettre U, le 97, le 18 heures avec les déceptions. Oui, il peut y avoir cette forme de déception, là, d'être ralenti, d'être déçu.
Du coup, ça crée du mal-être. Du coup, on le garde au fond de soi, ça reste bloqué. Là, j'ai des personnes qui me montrent des personnes qui, non seulement j'ai des personnes qui n'osent pas dire ce qui sonne comme une évidence, mais d'autres qui vont l'avoir dévoilé à leur autre, mais que pour ouais, qui vont s'exprimer sur ce qu'on a du mal à dire là. Allez, nous avons le 25, le mois de juin peut vous parler, le 51, le 33, ouais, j'ai le 7, 9, 3 hein, qui sont bien présents. Mais maîtriser l'équilibre. Oui, on vous demande surtout de ne pas vous désancrer, de rester ancré, de maîtriser, de rester équilibré dans, dans votre façon de percevoir les choses et de faire les choses. Avec le 8 heures en heure miroir, nous avons le 81 qui peut vous parler, le 84, fin de cycle. Oui, on termine un cycle. On met un terme à un cycle. Avec le 999, on est bien sur un redémarrage. Nous avons le 14. On a les jeux, on peut aimer les jeux de société, mais on voit qu'on a beaucoup de communication via les réseaux. On peut me parler des cheveux plus ou moins clairs. Le 40, le 28, le mois de janvier, le 21, le 47. Alors cette personne ou vous-même, vous pouvez avoir il peut y avoir une signification avec les tatouages. Le 42, on peut être de pays différents. Et le 78. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.